le 5 septembre. Le 5 septembre, je suis à la rue. Parce que j'ai été victime de violences familiales, que j'ai voulu divorcer, qu'à la suite de cette demande de divorce, je me suis retrouvée en France répudiée de ma famille, chassée, à devoir tout redémarrer à zéro et coupée de tous mes enfants depuis 16 mois. Et là, donc, du coup, j'expérimente une vie de SDF associée à cette situation de SDF, associée à une rupture familiale, un reniement. Cette expérience intrinsèque de ce vécu de SDF, de femme SDF sans aucun argent, ne connaissant plus personne, ne sachant plus où aller, c'est terrorisant. On vit une terreur qu'on ne peut pas nommer, qu'il faut vraiment rentrer dans ces cellules, qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'a pas vécu, expérimenté, mais qui fait qu'on se retrouve non seulement à subir un danger précédent, mais là, du coup, à se retrouver avec un nouveau danger, se sentir en danger partout. Donc SDF, ça implique, alors pour les femmes, c'est pire que tout. On est une proie, évidemment. Une proie pour qui? Une proie pour tous ceux que moi j'ai expérimenté. En 16 mois, j'ai dû faire certainement une trentaine de lieux, 16 mois. D'ailleurs, je ne parle plus qu'ennui. Tant qu'on n'a pas de toit, on parle qu'ennui. Puisque nos journées sont obsédées par remplir notre nuit. Où est-ce que je vais être en sécurité la nuit? Donc en fait, je me suis surprise dans cette expérience, intérieurement, à ne plus parler. Avant, j'aurais dit, j'ai passé tant de jours chez quelqu'un. Eh bien, je me suis surprise à dire, j'ai passé tant de nuits là, avec des gens qui t'accueillent, qui disent, on ne laissera jamais une femme dehors. Et donc, voilà, puis à la fois, toi, tu ne sais pas, tu n'as pas d'autre solution. Donc, on se met complètement en danger, on va chez n'importe qui, plutôt que dehors. Je suis venue à Nantes en me disant, je vais trouver toutes les clés à tout point de vue juridique, etc., pour m'en sortir. Et puis, j'aime cette ville, mon fils de 26 ans, il y est né. Donc, c'est aussi un repère de mon histoire de femme. Ici, Aude-les-Ronières, en face, enfin, là, c'est mon quartier, quelque part, là, on dit à 26 ans. Donc, quand tu refais ta vie, tu vas repartir dans des repères géographiques minimum. Alors là, j'arrive à SOS Femmes le 18 juillet, plus exactement, j'ai rendez-vous à Solidarité Femmes. En expliquant ma situation, je n'ai aucun argent, je devais avoir 5 centimes dans la poche. Elles vont me dire, en m'écoutant, me dire, eh bien, écoutez, on ne peut rien faire, votre violence n'est pas vécue à Nantes. D'accord. Et là, du coup, tu vois, j'étais comme là en larmes. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas d'argent, je ne sais pas où dormir. On est le 18 juillet. Je ne vais pas toucher de RSA avant le 5 août. Alors là, ça, c'est une non-assistance à femme en danger, un truc pareil. Elles le savent. Donc ça, c'est très dur. Alors là, je sors un exemple. J'avais rencontré juste avant ce rendez-vous des rastas des rues qui faisaient de la musique. Une rencontre sympa. Mais sympa comme ça, de rue, quoi, qui font de la musique. Voilà. Et ils m'ont dit, on t'attend à ce rendez-vous. Et moi, j'espérais tant. Je leur disais, bon, à plus tard. Mais ils m'ont dit, nous, on reste, on t'attend. Attendent. Ils me voient ressortir en larmes. Je ne sais pas où dormir. Il me dit, nous, on ne va pas te laisser dehors. Mais je te préviens, nous sommes 4 dans une seule pièce. Donc là, ce soir-là, j'étais à Nantes sans aucun argent. Je me suis retrouvée au milieu de 4 hommes dans une seule pièce. Je ne savais pas quel lit me serait imposé le soir. Je te retrouve en fait avec une violence nouvelle sexuelle. Là, c'est de l'agression. Là, c'est des tentatives de viol permanentes, de l'horreur. Et puis surtout, ce qui n'est plus possible, mais plus possible, tu vois, Samira, c'est que viscéralement, au niveau de l'expérience, je ne peux plus vivre cette mise en danger que représente d'aller n'importe où. C'est-à-dire, j'en ai même un certificat extraordinaire de la psychothérapeute qui me suit. J'ai un certificat de S. Je suis allée au niveau de mon dossier de logement jusqu'au défenseur des droits. Tu vois, donc mon dossier de logement a été fin juillet dans les mains du défenseur des droits. Puis il me renvoie vers le tribunal administratif. Lors de notre entretien, vous m'avez fait part de votre impossibilité à trouver un logement. Vous avez a priori entamé toutes les démarches nécessaires. Vous êtes prioritaire pour un hébergement en CHRS, courrier reçu, si je ne m'abuse de 10-4, parce que j'ai des tonnes de courriers, même de la préfète. Si vous avez été déclaré prioritaire par la commission départementale de médiation, vous avez obtenu une réponse favorable depuis au moins 6 mois. Non, rien. Rien. Après toutes ces pérégrinations à droite à gauche, donc en vivant ça, je me suis retrouvée là, hébergée la première fois en 16 mois dans un lieu administrativement reconnu. Autrement, j'étais disparue de la société. Je trouve que la ville de Nantes, au regard de
L'occupation des sans domicile fixe, la journée, offre une infinité de possibles, également tout un accès à la culture, etc., qui sont très importants pour pouvoir exister socialement. Sauf que, eh ben là, on oublie cette priorité qu'est le toit, et là, c'est pas le bas qui blesse, c'est la priorité. Tu vois, rien ne sert de nous animer la journée si nous ne sommes pas en sécurité. Le soir, on n'en a rien à foutre. J'ai écrit à la mairie de Nantes, j'ai fait un courrier au mois de novembre l'année dernière, demandant un toit pour voir mes enfants, expliquant toute ma situation conjugale, ma situation familiale, mon besoin d'accéder à un toit pour moi et mes enfants, pour pouvoir les revoir, avoir la chance de pouvoir revoir mes enfants, puisque ça me sera interdit tant que je suis toute seule, avec un logement pour toute seule. Et cette lettre directement à la mairie, en main propre, pour le maire et certains élus. Je l'avais adressée à Abassia Hakem, à différents, Madame Padovani de la protection de l'enfance, que je souhaitais soulever sur ma situation au niveau de mes enfants. Et là, tu vois, Johanna Roland, maire de Nantes, ses adjoints Pascal Chiron, Aïcha Bassal, Abassia Hakem, Omer Demirel, Rachel Bocher, Sonia Mézienne, Maggie Salomon, Fabienne Padovani. Ça, c'est la lettre que tu as envoyée. Ça, c'est une lettre de 20 novembre 2017. Une lettre alarmante parlant de toute ma situation, de femmes sans domicile, etc. Leur demandant qu'ils m'aident à trouver un toit. Derrière, aucune réponse. Moi, personnellement, aucune réponse. Donc, alors là, j'ai lancé donc cette fameuse pétition. J'ai lancé toute une pétition sur Internet qui a été même signée par Muriel Salmona et sa fille. Ça, c'était génial pour moi comme encouragement. Mais la seule réaction des élus a été provoquée parce que Solidarité Femmes, donc Corinne Provost, accompagnée par une femme merveilleuse, Marina Wittmann, qui a écrit partout, préfet, etc., conseil général, etc. Donc Femmes Solidaires, l'association Arlène et la Luna, qui ont cautionné un écrit. Alors donc c'est donc Madame, dans le cadre de nos activités associatives auprès et avec des femmes du quartier, nous avons été interpellés depuis une semaine par la situation d'urgence de besoin de logement pour une femme en grande détresse, Madame Véronique Dorino. En précarité de santé physique et morale, empêchée de faire valoir ses droits, mère et de femme, victime de violences familiales. Elle a réussi à trouver un hébergement, une chambre, depuis l'été à Nantes, chez d'anciennes connaissances, mais qui l'a congédie avant les fêtes de fin d'année, le 15 décembre. Voir ses 3 filles adolescentes depuis des mois, et de cette situation de grande précarité de logement, elle se voit perdre ses droits de mère. Domiciliée au CCS, elle vous a adressé un courrier du 10 novembre, afin de vous demander une prise en compte, une écoute active afin qu'elle puisse accéder à des droits au logement. Elle va me répondre, Madame, je vous conseille d'appeler le 115. Je réponds, Madame, s'il vous plaît, le 115 est saturé, perdu encore ce matin. J'en parlais en mangeant ce midi, le 115 ne répond plus. Comment tu peux imaginer qu'une femme revendiquant de voir ses enfants à Noël dise à son mari qui demande où est-ce que tu vas les envoyer, je veux tout savoir. Comment une élue aux affaires sociales, présidente ou je ne sais pas quoi du CCAS, va conseiller à une femme dans ma situation pour revoir ses enfants dont elle est séparée, d'appeler 115 et de dire à son mari, écoute, on va appeler 115 chaque jour où ça répond. Moi, ça là, du coup, tu te dis, c'est d'une violence inouïe, c'est pas possible. Elle ne peut pas avoir accès à autre chose qu'un logement social, les choses privées sont trop chères. Je n'ai que 300 € en tout. Il faudrait que je trouve un logement dans l'absolu à 270 €, ce qui est mon droit aux allocations logement. Parce que je n'ai pas accès, même en tant que maman, je ne suis plus reconnue administrativement comme maman, je suis une femme seule. Ça, c'est d'une violence inouïe, d'arriver, de dire, je n'ai pas le droit, je ne suis plus une maman administrativement, je suis une personne seule. Donc du coup, j'ai accès à quoi? À un logement de personne seule. Ça veut dire que du coup, dans la situation du divorce, je ne suis pas équitable, je ne suis pas diligente autant que mon mari, qui lui a tout gardé, à tout ce qu'il faut pour les enfants. Et moi, je n'ai accès que financièrement à un RSA personne seule et à un logement personne seule. Le 5 septembre. Le 5 septembre, je suis à la rue. Et donc là, qu'est-ce que tu espères? Qu'il y ait une solution, je ne sais pas où aller, je sais pas. Et tu interpelles qui, là? J'interpelle ceux qui ont des pouvoirs au logement, la DIL, d'entendre ça. Ceux qui ont des pouvoirs sur le logement, les toits, il y en a des toits. Courrier. Parce qu'elle a été interpellée, Madame la préfète. Elle a reçu un courrier qui est là, directement de Marina Wittmann et de ce collectif. Et derrière, je vais recevoir une réponse, Madame la préfète, le 27 février, là, 2018. On est quand même en août. Madame la préfète de Loire-Atlantique a pris connaissance de votre courrier et des difficultés auxquelles vous êtes confrontée. Sensible aux préoccupations que vous exprimez, j'ai transmis immédiatement votre courrier aux services compétents
qui procède à l'examen de votre situation et à qui j'ai demandé de vous répondre directement. Voilà, ça c'est la préfecte. Et bien pas de réponse, toujours rien au bout du fil. Le 5 septembre, je suis toujours à la rue. Tu vois, donc ça comment on fait? Eh ben, comment on fait? On peut rien faire. C'est-à-dire que là j'en suis à dire, j'ai tout mis en œuvre, est-ce que cette société me permet de vivre? Je les accuse, ces personnes-là, connaissant cette situation, d'être témoins d'une mise en danger d'une femme volontairement et d'agir volontairement dans la mise en danger de cette personne-là, de cette femme-là, de cette mère-là.